Les sources de trafic en analytique web. Donc, on va jeter un coup d'œil aux sources de trafic et quelles sont les différentes sources qu'on peut avoir et puis comment les interpréter parce qu'il y a des subtilités puis des nuances à saisir à ce niveau-là. Un tour d'horizon rapide, on a premièrement, disons, trois grandes catégories de sources de trafic qu'on va voir habituellement dans des rapports en analytique web. La première, qui est les moteurs de recherche. Donc, tout le trafic qui provient, par exemple, de Google. Donc, les moteurs de recherche. Dans les moteurs de recherche, on va avoir deux types. On va avoir le trafic dit organique, donc qui provient de résultats naturels, les résultats classiques qu'on voit dans Google, et une autre catégorie qui va être le coût par clic. Donc ça, c'est les résultats payants qu'on va trouver dans les moteurs de recherche. Ensuite, on a une autre catégorie qui s'appelle les sites référents. Et ça, c'est n'importe quel site externe qui pointe vers son site internet, comme par exemple, ça pourrait être Facebook. Quelqu'un qui a partagé un article sur Facebook et qui nous procure du trafic. Par exemple, Facebook. Et le dernier, le trafic direct. Et c'est le plus simple, mais en même temps, probablement un des plus nuancés. Parce que le trafic direct, c'est plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui a tapé directement l'URL, donc notre adresse, dans la barre de son navigateur et qui est arrivé directement sur notre site. Ça peut être aussi un lien qui a été cliqué dans un courriel. Et ça peut être aussi, par exemple, du trafic qui provient de certains réseaux sociaux. Donc c'est là qu'il va y avoir une certaine nuance. Et puis il y a d'autres possibilités, par exemple un favori. Quelqu'un qui avait mis votre page dans ses favoris et qui retourne régulièrement, donc qui clique dans ses favoris. Donc, c'est un portrait assez global des sources de trafic. Et puis, on a ici une dernière partie qui est assez unique, qu'on peut appeler tout ce qui est autre. Toutes les autres sources de trafic. Pour comprendre les autres sources de trafic, puis pour comprendre aussi peut-être mieux cette section-là du trafic direct, il y a deux concepts en analytique web. En fait, il y en a plusieurs pour les sources de trafic, là, mais disons, on a le concept de source et de médium. Si je prends par exemple pour un moteur de recherche, la source, ce serait par exemple Google. Et le médium, je pourrais avoir CPC quand c'est du coût par clic. On peut prendre un autre exemple. Je peux avoir une source, et c'est ici qu'on a le autre, une source qui pourrait être, par exemple, infolettre. L'infolettre qu'on fait parvenir à chaque mois. Et on aurait notre médium qui, lui, serait courriel ou email. Et habituellement, on va avoir ces sources de trafic-là et de médiums qui sont propres à Google et aux moteurs de recherche qui vont être préconfigurés. Ils vont être entrés directement pour nous par l'outil d'analytique web. Par contre, on arrive à un certain point où on pourrait vouloir, si tout le trafic direct peut englober tout ça
j'aimerais quand même avoir une idée plus précise de qui sont ces visiteurs-là. Et tantôt, quand je parlais de médias sociaux, ça va être par exemple des utilisateurs qui vont utiliser des outils de bureau, des outils, des applications. Donc, appelons ça applications. Et ces applications-là, on les a souvent, par exemple, on a TweetDeck, exemple, que c'est des gens qui utilisent ça, on peut avoir, et on en a d'autres. Ce qui se produit, c'est que la personne clique sur notre lien, mais on ne peut pas faire de suivi parce qu'on ne sait pas de quel site elle provient, on ne sait pas de où elle a cliqué le lien. Le navigateur, tout ce qu'il sait, c'est comme si l'adresse avait été entrée manuellement, directement dans la barre de navigation. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que la majorité des outils d'analytique vont nous offrir la possibilité d'ajouter à notre adresse des paramètres. Ces paramètres qui sont, si on en prend des principaux, on va avoir, c'est en lien avec ce dont on a parlé tantôt, des paramètres qui vont être source et medium. Ce qui me donnerait par exemple une adresse qui pourrait être abc.com // et là on entre les paramètres. Donc j'aurais source qui elle est égale à par exemple, je pourrais y aller tout simplement avec exemple, allons-y courriel parce que j'ai fait parvenir une infolettre et medium en fait source. On va devoir effacer source ici. Pardon. Donc source qui aurait été infolettre. Ne pas les inverser. Et le médium courriel. Donc ça veut dire à notre outil d'analytique, à chaque fois que une personne va cliquer dans notre courriel qu'elle a reçu, que ce soit à partir de Gmail, de Outlook, de n'importe quel outil de lecture de courriel, on va recevoir ce trafic-là dans notre nouveau segment ici, qui va être un nouveau segment qui va s'appeler infolettre. Donc à ce moment-là, on va avoir plus d'informations et même si à la base c'était du trafic direct, on va maintenant savoir que c'est du trafic qui provient de l'infolettre. Et on peut faire la même chose pour tous les liens qu'on partage, par exemple, c'est une pratique courante sur les médias sociaux. Donc on va leur donner des sources là, et des médiums. Donc médium pourrait être réseaux sociaux et sources, on pourrait avoir Twitter, Facebook, Google+. Donc on pourrait avoir toute cette gamme de réseaux sociaux-là pour nous dire de où ce trafic-là provient. Donc un petit récapitulatif, on a 3 grandes sections en termes de sources de trafic. On a les moteurs de recherche, on a les sites référents, c'est des sites externes qui font des liens vers notre site. Et donc les gens cliquent sur ces liens-là et se retrouvent sur notre site. Et on a le trafic direct. Pour nous aider à mieux segmenter et à mieux profiler nos visiteurs, on a le concept de source et de médium. Donc source, c'est ce qu'on vient de répéter ici. Et le médium, qui est une sous-catégorie. Par exemple, j'aurais source Google et le médium organique ou coût par clic. On se sert particulièrement de ces sources et médiums-là pour identifier tout ce qui est le trafic qui est autrement pratiquement impossible à mesurer et qui se retrouve dans la section trafic direct. Parce que trafic direct peut englober les médias sociaux, les courriels, les gens qui ont votre site en favori et les gens qui ont tapé l'adresse directement dans leur barre de navigation. Donc pour ça, la majorité des outils d'analytique web vont avoir la possibilité de nous permettre de configurer nos sources et nos médiums en ajoutant aux adresses qu'on partage des paramètres qui vont être différents selon l'outil qu'on utilise, et des paramètres qui vont nous permettre de dire la source
et le médium de notre trafic. Et à ce moment-là, on va créer de nouvelles segmentations dans notre outil qui pourraient être, par exemple, infolettre. Et ensuite, on pourrait avoir, par exemple, médias sociaux ici. Donc tout ça nous permet de mieux segmenter et de mieux profiler notre trafic.